Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'est pas grave. Après une semaine intensive de rangement de mon appartement et autres petites choses pour m'organiser et pour organiser les jours qui viennent, ça me manque. J'avais envie de faire une vidéo, voilà. Donc on y va. Voilà, grosse période de transition comme moi, comme vous le savez, j'ai quitté mon taf, etc. Et j'ai besoin de refaire un petit peu d'ordre dans ma tête. Et qui dit ordre dans ma tête, dit ordre dans mon appartement. Puisque également ma copine va venir passer tout l'été chez moi, donc il va falloir faire un petit peu de place. Et aussi un nouveau compagnon qui va arriver dans ma vie. Voilà, dans notre vie. C'est assez ouf comme truc et ça va se passer très prochainement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez peut-être de quoi je parle. Pour ceux qui ne me suivent pas, bah allez-y, encore une fois, je le dis toujours, mais faites-le, c'est important. Donc voilà, j'ai besoin un petit peu de voir venir tout ça, de m'organiser, et donc je n'avais pas ni le temps ni la force de faire une vidéo la semaine dernière. Voilà, tout ça pour vous raconter un petit peu ma vie et pour surtout me trouver une petite excuse puisque j'ai envie de revenir un petit peu sur YouTube régulièrement. Donc j'essaye de me rassurer un petit peu d'une façon ou d'une autre quand je ne fais pas de vidéo. Mais aujourd'hui, pour me rattraper, je suis là et je vous ai concocté une vidéo d'anthologie sur ma chaîne qui va être très importante. Je pense que vous serez minoritaire, mais pour ceux qui ne me connaissent pas trop, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le streetwear, la sneakers, etc. Les vêtements, un peu la mode entre guillemets, hein, on va appeler ça comme ça. Et du coup je me suis intéressé notamment à certaines marques qui étaient un petit peu difficiles d'accès, comme par exemple Supreme ou Palace, qui sont des marques de skate on va dire, et de streetwear, hein, qui sont devenues un petit peu hype, etc. Voilà, j'ai été vraiment à fond là-dedans pendant à peu près 1 ou 2 ans, et aujourd'hui je vais vous faire un petit peu une vidéo bilan de tout ça, en vous présentant tout simplement ça. Voilà, à la demande de la plupart des gens qui suivaient mon contenu sur cette thématique, je vous fais donc aujourd'hui cette vidéo bilan avec le gros haul de cette penderie là, ici là, tout ce qui est là. Ça fait beaucoup quand même. Je vais également vous montrer vite fait tous les t-shirts qui sont là et les 2 vestes ici qui sont 2 de mes petites pépites. Les pantalons par contre qui sont là, je vous les montrerai pas aujourd'hui puisque j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur mes pantalons. Je vous mettrai la petite fiche en haut à droite de l'écran, je vous en prie. Bref, assez parlé, je vais vous montrer du coup chacun de ces cintres un par un. Comme d'habitude, je vais essayer de pas m'éterniser sur chaque article puisque là franchement, il y en a une bonne trentaine, une bonne quarantaine je pense, avec tout ce qui est t-shirt et tout. Il y en a peut-être même beaucoup plus que ça. Dernière chose à savoir, il n'y a pas tous mes vêtements ici, mais c'est vraiment ceux que je mets le plus et ceux qui me tiennent le plus à cœur, on va dire. Les vêtements qui ont le plus de valeur pour moi et le plus de valeur en euros aussi peut-être, hein, on va pas se mentir. Et j'ajouterai enfin, promis, que ce n'est bien entendu pas une vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit, hein, c'est surtout pour vous présenter un petit peu tout ça parce que je sais que ça pourrait faire kiffer beaucoup d'entre vous quand même. Je sais que je vais certainement me débarrasser au fil du temps de certaines des pièces qui sont dans cette penderie, donc c'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo vraiment pour marquer le coup. Je fais pas une croix sur tout ça, attention, c'est juste que j'en achète un petit peu moins, voilà. J'aime énormément tous les vêtements qui sont là et je les mets toujours, c'est juste que je les mets un petit peu plus avec parcimonie. J'essaye d'éviter de tartiner des couches sans arrêt. Donc voilà, je vous propose de commencer. Enfin, putain, vous avez dû bien poireauter quand même là pendant l'intro. Mais j'avais besoin de préciser toutes ces choses qui étaient importantes à mes yeux. Ok, je crois que j'ai trouvé une installation à peu près correcte. Il faut absolument que je vous montre ça. Je vais prendre une photo et je vous la mettrai à l'écran. C'est franchement un peu ridicule. Il serait temps que je m'achète un trépied et de l'éclairage au moins, puisque franchement des fois les conditions sont un petit peu misérables hein, quand même. Je prends la photo, je pars chercher le premier article et on y va. C'est parti. Ok, du coup, premier article, c'est un accessoire et c'est celui qui m'accompagne tous les jours en ce moment. C'est ma petite pochette, c'est ma petite sacoche Places and Faces que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très pratique. Il y a 2 grosses poches au-dessus, une à l'arrière et une à l'avant, qui sont un peu plus petites mais très convenables. Et le format est cool en fait, c'est un genre de rectangle, mais un rectangle à l'horizontale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est plus en largeur qu'en hauteur en fait, et je trouve ça plus joli. Personnellement, j'aime beaucoup. Je la mets tout le temps en ce moment et voilà, il y a à peu près toutes mes affaires dedans. Donc si vous voulez me carotte, prenez ça. Ensuite une sacoche toujours, puisque j'ai toujours préféré les sacoches aux bananes. C'est ma sacoche A au carré que j'aime énormément, elle est vraiment cool et elle fait quand même genre au moins 20 cm sur 20 je pense. Il y a une grosse poche à fermeture en plein milieu, une petite poche à l'arrière également et plein de petits détails à l'avant qui sont vraiment super beaux je trouve. Voilà, je ne m'en sers plus actuellement mais je l'ai également saigné comme un ouf, donc moi je recommande, je l'adore. Ensuite ça je m'en suis jamais servi sauf le jour où j'ai acheté une paire du coup chez Size. Ils te mettent la boîte à chaussures là dedans, donc c'est un genre de petit tote bag comme ça en toile avec le logo Size ici, le site ici et le gros point d'interrogation derrière qui fait également partie de leur identité visuelle du coup hein, comme on peut le voir sur le logo. Bref, je ne m'en sers pas mais ça pourrait arriver et je le garde puisque c'est un bon souvenir et qu'il est plutôt joli je trouve. Et on va finir les accessoires avec ce petit bonnet que je mets très souvent. Je pense que si vous me suivez sur Instagram encore une fois, vous êtes au courant hein, il est quasiment sur la moitié des photos où on me voit je pense. Les casquettes j'en mets plus parce que j'aime moins ça, voilà. Mais mon petit bonnet cambrioleur, pêcheur, appelez ça comme vous voulez, et ben je le mets souvent puisque je l'aime énormément et que je trouve que ça tue, voilà tout simplement. Donc il vient de chez Uniqlo, je l'ai acheté en hiver donc je sais pas s'il sera dispo là cet été. De toute façon c'est pas très délicat à porter en été hein, évidemment. C'est assez chaud puisque c'est du cachemire, il m'avait coûté 30 € je crois. Voilà. Allez, c'est tout pour les accessoires puisque c'est vraiment les 3 qui me tenaient à cœur. On enchaîne du coup sur les vêtements et on commence tout de suite avec ce petit sweat à capuche Palace tout simplement, qui est un triferg, hein, un bon vieux triferg 3D, rien de très intéressant à préciser mais il est gris, il est en taille M, il y a un petit logo à l'avant, un gros logo à l'arrière, bien entendu comme quasiment tous les trifergs. Il m'avait coûté il me semble une centaine d'euros puisque je l'ai acheté au retail, donc c'est-à-dire directement sur le site, comme d'ailleurs quasiment tous les articles que je vais vous présenter là, à part peut-être 1 ou 2 trucs vraiment, mais c'est arrivé très rarement et c'est là que je dis que c'est le fruit de travail intense, voilà. Bref, petit hoodie parmi les peut-être 30 ou 40 articles que j'ai acheté chez Palace et que j'ai revendu après, etc. Puisque bon
évidemment dans tout ça je me suis aussi fait un peu de blé, hein, on va pas se mentir. Ça fait partie des petites choses que j'ai bien aimé dans tout ça, évidemment. Mais celui-là je l'ai vraiment trouvé cool et j'avais pas de hoodie gris qui me plaisait avant, donc je l'ai gardé. J'ai été tenté plein de fois d'ailleurs de garder des Triferk, j'en ai gardé peut-être 2 ou 3 avec les t-shirts et tout, mais je me suis à chaque fois dit c'est pas raisonnable, revends-le, garde-le pas, etc. Donc au final c'est le dernier hoodie qui me reste de chez Palace et j'en suis bien content, c'est mon petit chéri, voilà, mon doudou. Pourquoi je dis ça là? Ensuite un petit hoodie noir que j'aime énormément également, je pense que c'est quasiment un des hoodies que je mets le plus. Donc voilà, à la fois assez simple mais assez cool quand même, puisqu'on a cette belle typographie qui est brodée sur le hoodie et qui présente plein de jolies petites couleurs. Je l'aime énormément en termes de design et à la fois c'est une marque qui est pas trop connue donc je trouve ça cool. Voilà, bisous à toi. Merci. Allez, ensuite encore une fois un hoodie noir, je vous préviens il y aura beaucoup de noir dans cette vidéo, vous vous en doutez peut-être un petit peu. Donc c'est un hoodie suprême tout simplement, c'est le Flower logo, encore une fois c'est de la broderie, je le trouve vraiment cool. Le petit motif là, donc c'est un espèce de petit pot de fleurs avec des tulipes j'imagine. Il est assez discret du coup en termes de logo etc. et je trouve ça sympathique, n'est-ce pas? Assez coloré sur le motif et sinon tout en noir, donc c'est l'idéal pour moi. Encore une fois celui-là je l'ai acheté sur le site quand il était sorti, c'était pas trop dur à choper d'ailleurs ça. J'ai dû l'avoir malheureusement, j'ai envie de dire quand même aux alentours de 180 € comme la plupart des hoodies suprêmes. Je trouve ça cher clairement, après l'avantage avec ce genre de truc c'est que tu les revends toujours à peu près au même prix, voire plus, voire beaucoup plus selon l'article. Voilà, très mignon en tout cas, on va pas se mentir hein. Ça fait bizarre, j'ai l'impression vraiment de me dévoiler, de me livrer à vous. Là je vous montre tout ce que je vous ai mis sur les photos Instagram, tout ce que je vous ai montré au fil de mes vidéos et tout. C'est presque émouvant. Un saut à capuche Gap tout simple qui est bleu marine, avec le petit logo cousu dessus. À l'arrière il y a rien, il est taille M, tout simple hein. J'aime bien cette marque, de temps en temps c'est sympathique. Je l'ai acheté à 2 € dans une brocante, merci bien. Allez on enchaîne avec devinez quoi? Un hoodie noir évidemment, quelle question? Voilà. C'est tout, c'est un hoodie noir tout simple. Non je rigole, allez, il y a un petit truc ici là, il y a un petit truc ici, je pense que certains l'auront reconnu, c'est un hoodie Stone Island. Grosso modo tu payes 230 balles pour un hoodie noir avec un logo cousu sur la manche, ça fait mal, mais j'avais envie de me faire ce petit plaisir. C'est plutôt quali on va dire, même si tout est relatif. C'est pas un truc de ouf non plus, hein, je m'attendais à mieux. Stone Island font des trucs beaucoup plus techniques, beaucoup plus intéressants qu'un simple hoodie noir comme ça. Au niveau de la coupe, je trouve ça un petit peu serré, mais évidemment là c'est pas une marque de skate ou quoi, donc les coupes sont un petit peu plus justes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Stone Island j'essaye quand même d'éviter, surtout que c'est hyper cher mon dieu. Donc voilà. Je range. Bon du coup ce pull, pareil, il a été sujet à beaucoup de questions, pourtant bordel il est très simple, il est pas si ouf quand même. Je l'ai depuis très longtemps, je dois l'avoir depuis 5 ou 6 ans, c'est un pull American Apparel figurez-vous. Il est taille M et pareil il commence à être un petit peu short puisque je l'ai lavé tellement de fois etc. Je le mets un petit peu moins qu'avant mais je le trouve toujours cool donc je le garde. Allez ensuite on enchaîne avec un half zip cette fois-ci, qui est un des premiers articles suprêmes que je me suis acheté d'ailleurs à l'époque. Et je l'avais acheté au recel ça, vous voyez. Par contre je l'avais acheté quelque chose comme 110 €, ce qui devait être à peu près le prix de vente initial sur le site. Je l'avais acheté sur Vinted je crois, et franchement j'étais hyper content quand je l'ai reçu parce qu'il y a écrit suprême dessus et tout, waouh. Et en plus il a une couleur assez sombre et tout, voilà, comme j'aime bien les trucs un peu sombres tu vois. Non plus sérieusement je l'ai poncé aussi celui-là, on va pas se mentir hein. Je parle avec sarcasme mais il est plutôt cool même si je ne le mets plus aujourd'hui presque. Je l'aime bien, avec mon petit bonnet là, je trouve que ça rendait plutôt bien, arrêtez, mais sur moi là, avec mon half zip là. Ah celui-là il est noir également, mais alors, il fait partie de mes préférés. Oula, faut pas que je crache comme ça là. C'est mon petit haut de l'ensemble Supreme Lacoste que j'ai été si content de pouvoir avoir. J'ai réussi à avoir l'ensemble dans la taille que je voulais le jour de la sortie sur le site, moi-même, hein, sans bottes, etc., manuel. Donc c'est du velours, un peu de pêche comme on appelle ça. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs unboxing et review de cette petite tenue, donc si jamais vous voulez aller la voir encore une fois, je vous mettrai peut-être ça dans la description, etc. Il faut que je me fasse une liste là, parce que je vais vous parler de plein de vidéos du coup. Allez on enchaîne avec 2 cols roulés cette fois-ci, je vais pas trop m'attarder là-dessus puisqu'ils sont très simples. Il y en a un qui vient de Uniqlo et l'autre qui vient de United Colors of Benton, je sais pas comment on dit, désolé, Benetton peut-être hein, ma foi. Donc celui-là en coton, manche longue, voilà, petit col retroussable à souhait bien entendu, et celui-ci est en laine donc surtout à laver à la main, enfin en tout cas pas à la machine à 30 ou 40 degrés puisque ça le foutrait en l'air, et je dis ça puisque ça m'est arrivé avec le premier que j'avais, j'ai dû le racheter hein, comme un gros... Donc celui-ci cette fois-ci en laine comme je disais, donc un petit peu plus chaud, et voilà des manches longues et tout ça quoi, il est cool, ils sont jolis. J'aime bien les cols roulés de temps en temps. Ok là on va enchaîner un peu sur du suprême, on passe aux choses sérieuses quand même. Et on commence tout de suite avec ce Motion Logo Hoodie qui faisait partie un petit peu de mes articles goal on va dire. Puisque j'aime beaucoup ce logo et pour moi ça fait partie un petit peu des items pas emblématiques mais qui sont plutôt stylés. Donc il est couleur navy dans un état on va dire plutôt correct. C'est un particulier qui me l'a vendu du coup sur un groupe. Donc là il fallait faire gaffe puisqu'il y a eu beaucoup de fake aussi sur cet article. Mais globalement j'ai fait attention hein, comme d'habitude. Je commençais à m'y connaître donc il y avait plus trop de risques. En tout cas voilà je l'aime bien, je le mets pas trop parce qu'il a été pas mal lavé. Il est un petit peu chelou au niveau de la taille. Mais je le voulais dans ma petite collection entre guillemets et je suis plutôt content. Allez ensuite on passe à un article les gars. Est-ce que j'ai besoin de parler pour le présenter? Une nouvelle fois d'ailleurs parce que je l'ai déjà également présenté en vidéo grâce à Bump. Je l'ai eu gratuitement ce truc. Neuf, il était neuf. Bon je l'ai un petit peu porté depuis donc il est un petit peu trop neuf hein, on va pas se mentir. Mais j'ai toujours l'étiquette, qui a d'ailleurs bien pris cher quand même hein. Mais j'ai toujours l'étiquette les gars. Est-ce que j'ai besoin de parler? Voilà tout simplement c'est un de mes articles que j'aime le plus. Suprême comme des garçons, ça doit être 2015 aussi peut-être. Il existe aussi en noir et bleu au niveau de la capuche. Mais celui-ci me faisait beaucoup plus d'œil et il coûte à peu près à 500 balles je pense. Donc enfin la typo, la couleur,
la coupe, tout est beau. Les amis, j'ai en main l'article qui représente la définition du travail acharné dont je vous parlais au début. Le fameux box logo de chez Suprême. Une merveille, mais à la fois quelque chose de très simple, bordel, hein. Les gars, c'est un pull, hein, quand même, hein. Donc c'est... On va se calmer. Mais il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, que cette chose, à moins de la payer 800 € à un mec qui le revend, bah il fallait galérer, quoi. Il était sold out sur le site à peu près en, je pense, 5 secondes, sans bot, manuellement, sur le site Suprême, sans aller à Paris, sans aller dans un shop. Je l'ai eu, tout seul, comme un grand, et je l'ai jamais porté. Je l'ai jamais porté, les gars. Ne me grondez pas, c'est un trophée pour moi, donc je le garde. C'est comme les athlètes qui mettent des trophées de leur compétition gagnée sur leur bureau, tu vois. Il est super beau, hein. En plus il me va bien, j'adore cette couleur, mais vraiment c'est un peu le cliché pour moi, le box logo. J'ai du mal à le porter et surtout en fait j'ai presque peur de l'abîmer, je suis vraiment ouf en fait. Je l'ai acheté juste pour la déco, quoi. J'ai également fait une vidéo dessus, peut-être que je vous mettrai le lien en description encore une fois. Là je vous montre vraiment le trophée qui est neuf, je l'ai porté une fois pour la vidéo et pour prendre une petite photo dans mon miroir, mais je ne l'ai jamais... j'ai même pas fait de photo Insta avec en fait. Voilà, c'est tout. Ok, on enchaîne, cette fois-ci on passe sur du Palace un petit peu. C'est le Polar Track Top Palace Adidas, donc comme vous voyez c'est en matière polaire, enfin le truc il est hyper cool, il y a plein de détails. Les 3 bandes Adidas, le petit logo Palace ici, enfin Palace Adidas d'ailleurs. Le triferg en bas et une espèce de rendu en damier comme ça que je trouve hyper cool. Je l'ai acheté sur le site quand c'était sorti aussi, il me semble que je l'ai eu pour à peu près 150 balles. Encore une fois c'est moi, hein, c'est moi qui l'ai eu tout seul, donc ça fait partie de mes pièces maîtresses un petit peu, même si ça fait un bail que je l'ai pas mise. Je l'adore et j'ai pas envie de m'en séparer, et putain les gars je veux pas m'en séparer moi, merde. Donc arrêtez de me demander si je le vends là, oh. Je rigole. Ensuite un crewneck encore une fois, Palace, qui est assez stylé je trouve, j'aime bien ce détail là. Il est assez lourd, hein, c'est de la bonne qualité quand même, celui-là je l'avais payé à peu près 120 € je pense, donc un peu plus cher même que les hoodies d'habitude, c'était assez chaud. Mais j'étais content, encore une fois je l'ai acheté sur le site, c'était un article que je voulais quand j'avais regardé le lookbook de l'époque. Voilà, petit triferg et du détail qui est joli je trouve, j'aimais bien les poches partout un peu à cette époque là. Ok, ensuite on passe sur 2 t-shirts à manches longues qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais je vous les mets quand même ensemble puisqu'ils étaient collés dans la penderie, voilà, 2 par 2. Donc ça c'est American Apparel, encore une fois c'est un truc qui date de ouf à l'époque, cette marque était à la mode, vous savez quand il y avait les petits gilets avec les 2 trucs blancs là, les gilets de couleur, il y en avait plein, tout le monde avait ça au collège, au lycée, chez moi c'était un truc de ouf. Donc bref voilà, tout simple, il est assez près du corps, j'aime bien, ça donne l'impression que t'es un peu baraque comme ça alors que pas du tout. Donc voilà, taille L tout simplement, tout blanc, pas de quoi s'attarder dessus, mais il est plutôt canon, je trouve ça assez classe moi tu vois. Alors celui-là je le kiffais, cette collection j'adorais, il y avait également une veste en jean qui était comme ça, avec ça dans le dos, franchement c'était tueur de ouf je trouve. Là c'est un long sleeve noir tout simple, taille M, avec le petit arc logo et les éclairs par dessus. Voilà, encore une fois chopé par mes soins sur le site, bien entendu. Tout est authentique, tout est vrai, tout est réel, tout est beau. Mais voilà, ça part. Allez, ensuite on enchaîne avec 4 chemises. 4 chemises, on commence par 2 chemises qui viennent d'AliExpress. On va pas se mentir, hein, ça vient d'AliExpress, mais moi j'aime bien, il y a des trucs stylés quand même des fois. Évidemment c'est pas de la marque du coup, hein, j'achète pas de choses sur AliExpress qui sont censées être de la marque, si tu vois ce que je veux dire. Donc vas-y, on va commencer par la chemise dragon qui fait polémique à chaque fois évidemment, puisque ça pourrait faire penser, comme certains disent, au Kevin que t'avais dans ta classe en primaire. Mais peut-être que bah finalement c'était moi ce Kevin, qui sait. Vous trouvez pas que c'est de la dégaine? Enfin, c'est un peu original, tu vois, merde, c'est trop stylé les gars. Il y a la même en rouge, taille unique, mais c'est parfait pour les gens de ma morpho à peu près, donc c'est-à-dire 1m75, peut-être 1m80 encore ça passe, puisqu'elle est un peu grande. Elle est assez oversize comme ça, enfin perso moi je kiffe énormément cette chemise. Pour ceux qui ça ne plaît pas, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Ensuite encore une fois une chemise qui cette fois-ci est un peu trop petite pour moi, donc à voir, hein, pour qui ça irait, je sais pas, puisque je suis déjà pas très grand. Donc voilà des espèces de petits morceaux de motifs un peu partout, avec du lettrage, des petites roses, enfin des espèces de teintes un peu jolies, je trouve un peu cool comme ça, un peu vintage, et franchement c'est assez stylé, mais malheureusement je ne peux pas la mettre à part ouverte. Voilà, on enchaîne avec 2 chemises et on va les faire au cas par cas quand même puisque ça en vaut la peine. Celle-ci je vous en ai parlé récemment et je l'avais dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs. C'est une collab entre Suprême et Jean-Paul Gaultier, je crois que c'était la première qu'ils faisaient ensemble hein, d'ailleurs. Voilà, on dirait qu'il y a une espèce d'effet négatif sur les couleurs et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Donc assez cool dans le principe et bien entendu ils ont fait une collection assez cool. J'ai bien aimé, les prix étaient quand même assez chers, il me semble que cette chemise je l'ai payé quelque chose comme 180 € quand même. Ensuite une autre chemise, celle-ci je l'ai achetée au resell à un mec, donc je l'ai payé 145 € quand même. Encore une fois, les chemises Suprême coûtent hyper cher. Et d'ailleurs à savoir que c'est le prix de base, le mec la vendait au prix retail, donc le prix de vente hein, d'origine. Donc finalement c'est un peu comme si je l'avais acheté moi-même, surtout qu'il la vendait neuve, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà plein de petits détails finalement et j'aime le côté vendeur de donuts d'un fast-food américain, voilà, c'est tout. En fait, et les couleurs aussi elles sont stylées quand même hein. Ensuite encore une fois une de mes pièces favorites cette fois-ci c'est Palace Adidas de nouveau. Alors là c'est un genre de maillot de foot hein, clairement, enfin c'est un football jersey. Et d'ailleurs dès qu'on achète un maillot de foot en général c'est exactement la même matière hein. Voilà c'est la matière maillot en gros quoi. Et non pas mayonnaise hein, bien entendu. Pardon. Celui-là je l'ai acheté au resell aussi, donc je l'ai acheté en particulier encore une fois parce que franchement c'est une pépite ce truc, enfin, je le trouve magnifique. Le dos là, bon ça j'aurais pu m'en passer, je suis pas hyper fan, je le trouve hyper beau quoi, avec l'espèce de motif un peu technique comme ça. Et les 2 logos classiques, le col magnifique aussi un peu élastique et les 3 bandes de côté. Pour moi une des plus belles pièces de Palace, après c'est personnel encore une fois, bien sûr. Ok, ensuite on enchaîne avec des vestes et on va essayer d'accélérer un petit peu le pas parce que je commence un peu à m'éterniser sur chaque article. Donc la première, une veste Sweet SKTBS qui m'a été envoyée par Junkyard que j'aime beaucoup. Voilà tout simplement, j'adore ce style de veste en ce moment, avec les
coutures apparentes comme ça. Pas grand chose à dire de plus, elle est assez fine, il me semble qu'elle coûtait aux alentours de 40 balles, peut-être 45, un truc comme ça. Assez sobre du coup, pas spécialement de gros logos, à part ici écrit le nom de la marque, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant que l'on m'envoie cette veste. Ensuite, un de mes premiers achats que j'ai adoré et que j'ai saigné de chez Supreme, qui est un track top, tout simplement une veste de survêtement. Donc là, c'est matière un petit peu polyester, vous voyez le délire, je pense, hein, matière survêtement plastifié un peu comme ça. Donc voilà, tout simplement 2 fois 2 bandes comme ça cousues sur l'avant et du coup un petit peu l'arrière de la veste, avec un gros logo en trait de contour brodé dans le dos et un petit logo à l'avant sur la poitrine, brodé également. Et voilà, je l'aimais beaucoup moins qu'avant, mais je l'aime toujours autant. Franchement, pépite, je trouve, hein. Moi j'aime bien. Allez, ensuite, un de mes articles favoris également, la veste sans manches marché noir que j'adore et que j'ai encore une fois acheté au Russell. Mais pareil, je l'ai acheté 100 € je crois, et elle était dans un état impeccable, donc j'étais super content de la trouver sur le groupe Facebook en question. Donc voilà, plein de détails partout, des poches, des fermetures éclairs, le petit logo avec le scratch ici, enfin bref, elle est incroyable. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'elle est réversible, et je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble de l'autre côté. Bon, je la ferme pas de ce côté, mais vous voyez, il y a encore une fois cette bande un petit peu en matière scratch comme ça, avec le MRC ici et 2 poches. Et du coup là, délire camo, mais un beau camo je trouve. Enfin, personnellement, gros coup de cœur sur cette veste, et je ne veux absolument jamais m'en séparer. Je l'adore, voilà. Et c'est reparti pour du marché noir avec cette veste polaire, un petit peu style bûcheron comme ça, on va dire. Elle est belle, franchement elle est belle, non? Très simple, autant à l'avant qu'à l'arrière. Une petite fermeture en plein milieu avec un petit rond ici, hein. 2 poches à fermeture, un petit logo ici, le col qui peut rester comme ça ou qui peut se mettre comme ça. Voilà, bien évidemment, peut-être une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Relativement cher quand même, mais elle tient chaud et je la trouve franchement assez canon, ça change un petit peu. Alors ça, je l'ai acheté en brocante 50 centimes, donc on va pas s'éterniser dessus. Et je vous en ai parlé récemment d'ailleurs dans une vidéo friperie, je crois. C'est un petit Alzip Lafayette tout simplement, qui pourrait très bien être un truc Quechua. C'est du polaire, ça tient assez chaud franchement, et il y a un espèce d'élastique à toutes les extrémités, que ce soit sur les manches, la taille ou le col. Du coup ça tient chaud, c'est assez près du corps et c'est assez stylé en vrai, mine de rien. Quand c'est porté dans une tenue simple comme ça, finalement ça fait plaisir des fois. Et on termine cette série de vestes avec une dont je vous ai également parlé récemment, qui est une petite veste Eden Park que j'ai sur une ou deux de mes dernières photos, je pense, sur Instagram, suivez-moi, que j'ai acheté en friperie également, 10 €. Voilà, alors le petit logo ici, hein, très discret, et l'intérieur un peu rosé, l'identité de la marque, il y a écrit Eden Park aussi sur la fermeture là. Dans le dos, rien du tout, mais c'est très bien comme ça. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que les manches elles sont un peu longues et assez amples, et du coup ça donne un côté un peu loose comme ça. Donc je trouve ça cool personnellement, et encore une fois, un bel achat pour des tenues simples. Et pour finir, celle-ci qui dans le même style est à peu près la même que celle d'avant, sauf qu'elle est un petit peu plus longue cette fois-ci, au niveau de là, hein. T'as compris? C'est une veste aigle que mon père m'a filé quelques années, et honnêtement j'ai tout de suite kiffé. Et lui il se rendait pas compte qu'elle était trop stylée et tout, il me l'a prêtée parce que j'avais pas de veste ou quoi, et il m'a dit garde-la si elle te plaît et tout, et j'ai trouvé trop cool. Bref voilà, c'est un petit col simple comme ça, j'aimais bien la fermer. Encore une fois, c'est le genre de truc qu'on peut trouver en friperie. Très simple encore une fois, mais à quoi bon se compliquer la vie? Bah oui. Ok, je vais ranger tout ça et on enchaîne sur les t-shirts. Je crois qu'après ça on aura fini, mais ne vous inquiétez pas, il y en a une bonne quinzaine je pense. Il y a encore du taf, je reviens. J'oubliais, il me reste les deux vestes là, Supreme TNF, que je vous montrerai à la fin. Si vous restez du coup, si vous êtes sage. Petit bonus quand même, on va pas tout mélanger. Allez, du coup on a du taf, je pose ça sur le lit et j'attaque. Bon là il y a un peu de tout, je vous préviens, c'est uniquement des t-shirts à motifs. Tout ce qui est t-shirt simple, je vous les présente pas, même si j'en ai quasiment tout autant, et que j'en mets quasiment plus d'ailleurs que des t-shirts à motifs de manière générale. Puisque bah on vient de traverser une période froide, du coup ça passe en dessous et on les voit pas, donc je me dis à quoi bon les user, tu vois. Donc le premier c'est un t-shirt que ma copine m'a acheté qui est très simple, mais avec une typo que j'affectionne tout particulièrement. Noir Total, du coup c'est le nom de la marque, c'est une petite marque parisienne je crois, à en croire l'étiquette en tout cas. Elle a acheté ça dans un petit pop-up store à Toulouse. J'aime bien la coupe et puis le motif finalement qui est assez cool, tout simple mais efficace. Merci Angèle. Ensuite le fameux, le t-shirt Doner Kebab, voilà. Je l'ai acheté en tapant sur Google, t-shirt Doner Kebab, hein, je vous le cache pas, ça doit venir de Etsy ou Redbubble, une connerie comme ça. Les sites où tu peux faire tes t-shirts toi-même, tout ça, j'ai jamais trop compris donc je vais pas trop en parler. Mais j'ai acheté ça là-dessus, voilà, il est en taille L, donc un peu oversize, je le trouve marrant. Et puis c'est cool, c'est original, ça change un petit peu. Donc bref, je l'aime bien, et vive les sandwichs à la viande et aux crudités. Allez, on passe sur du Palace de nouveau, avec un Trifer, wouhou! Classique, il est également stylé, celui-là je l'aime bien, je l'avais acheté en 5 ou 6 exemplaires je pense, en t-shirt, en hoodie, etc. Et puis bien sûr j'en ai revendu tout ça. Mais honnêtement je l'aime beaucoup et j'ai voulu en garder un, donc j'ai gardé un t-shirt tout simplement. J'ai gardé le navy et pourquoi pas le noir, puisque déjà bah, j'aime bien la couleur là, celle-ci elle est plutôt jolie. Et parce que surtout le Triferg était en vert fluo sur le noir et j'aime un petit peu moins. Donc voilà, très simple, encore une fois je l'ai acheté sur le site bien entendu. Digital logo. Magnifique, moi j'aime bien, pourquoi pas de temps en temps, c'est cool. Et celui-ci, un t-shirt Antisocial Social Club, qui est une marque qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions très différentes. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais en gros quand tu passes une commande sur le site en général, il faut attendre entre 3 et 6 mois pour recevoir sa maudite commande que tu n'apprécies même plus quand tu reçois finalement. Donc j'avais pris une casquette que j'ai revendue, puisque je l'aimais bien avant mais après je l'aimais plus, un hoodie que j'ai revendu mais que j'ai pas mal aimé quand même, on va pas se mentir. Et ce t-shirt par contre que j'aime énormément, autant par la couleur que par la coupe, mine de rien, il est assez solide finalement et il tient plutôt bien au lavage, donc j'ai été assez surpris. Les prix sont accessibles mais il faut payer le prix de l'attente, et surtout aussi il y a des gros frais de livraison qui augmentent au fur et à mesure des articles ajoutés dans le panier, donc ça fait un peu chier. Après j'aime plus trop cette marque, ça m'a un petit peu saoulé ces histoires, mais ils ont un délire un peu sympa quand même que j'aime bien et qui restera gravé, n'est-ce pas? Ce t-shirt je veux le garder parce que je l'aime beaucoup. Ensuite t-shirt Babe très simple que j'ai acheté avec deux autres je crois sur Sa Route Générale, je crois le site.
C'est assez cool, c'est fiable, c'est arrivé assez vite. C'est pas des produits neufs, mais il y a la condition qui est affichée à chaque fois. Et franchement, ils sont arrivés dans un bon emballage, en plutôt très bon état. Je les ai juste un peu relavés après, puisqu'ils sentaient l'humidité. J'avais fait une vidéo dessus, encore une fois, je vous mettrai tout ça peut-être dans la description. Bref, très simple, hein, une espèce de petit motif à carreaux sur la tête du gros singe, là, du gorille, avec le petit baby Milo juste au-dessus qui est couché sur son gros papa. Voilà. Mais bon, j'avais dû payer une quarantaine d'euros, je crois. Franchement, ça va pour un t-shirt Bape, ça peut coûter beaucoup plus cher. Et bien entendu, c'est authentique, hein, il y a tous les tags, etc. Le site est fiable, et ça, c'est une bonne chose parce que ça a toujours été une grosse galère pour se procurer du Bape, avant du moins qu'il y ait le site français et du coup le shop aussi à Paris. Donc voilà, c'est tout, ça suffit quand même. On enchaîne avec un t-shirt Supreme que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore la typo, j'adore les couleurs, j'adore le motif là avec les espèces de carreaux, la bonne femme, on va dire. Voilà, j'aime tout sur ce t-shirt, franchement. Déjà, il n'y a pas de logo. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est écrit je suis un gros con, et j'espère que c'est pas ça du coup, parce que ça serait dommage. Taille M, encore une fois, mais ça taille toujours un petit peu oversize. Supreme Palace et tout, donc ça c'est cool. Je l'adore. Ok, bref, t-shirt Supreme encore une fois, Supreme même, je dirais. Ça doit être le Gonsti, je crois, puisque c'est le fameux Gonz logo là. Mais ouais, je l'ai beaucoup porté aussi, c'était l'été dernier peut-être, ou l'été 2016, je sais plus. Non, ça doit être l'été dernier. Bon, il est sympa quoi. T-shirt blanc, après j'aime un peu moins que les t-shirts noirs, tu t'en doutes. Puis c'est surtout beaucoup plus salissant. Il y avait plein de couleurs, encore une fois, à chaque fois qu'ils sortent des t-shirts, il y a plein de couleurs. Ne nous éternisons pas là-dessus, je ne le porte plus, mais il est sympa. Palace Triferg, encore une fois, Dancing Man cette fois-ci, avec des belles petites couleurs. Toujours le même principe, le petit Triferg à l'avant, le gros Triferg à l'arrière. Hein, c'est du print. Mais franchement, celui-là il est cool, je trouve, et je le matchais avec ma petite Supreme Nike avec les flammes vertes et bleues, du coup, qui ont les mêmes couleurs. J'ai fait une photo sur Insta d'ailleurs il y a quelques temps, il me semble. Allez voir. Allez, encore du Bape pour la suite, il me semble, c'est cela. Donc là ça devait être une édition limitée Pirate Store, je sais pas trop, ça devait être un pop-up peut-être, un magasin particulier. Et du coup on a une petite étiquette assez stylée sur le côté, voilà. Franchement elle tue non? Très simple finalement, bon, pas transcendant, hein, je l'ai acheté puisque à l'époque je voulais m'acheter un ou deux t-shirts Bape. C'était avec le même que le Baby Milo juste avant, qui n'est pas ouf non plus, on va pas se mentir. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. On enchaîne encore une fois avec du Bape, c'est le dernier je crois. Donc là tu peux pas le louper, hein, comme dit, c'est une espèce de gros logo imprimé dessus qui fait transpirer de ouf d'ailleurs. C'est un truc de dingue qui me donne chaud ce t-shirt. Parce que regardez ça, le pire, c'est que t'as l'arrière de sa tête, à l'arrière dans le dos. Enfin, c'est un scandale ce t-shirt. Là encore une fois c'est du L, donc celui-ci me fit un petit peu mieux, mais c'est une catastrophe, j'ai beaucoup trop chaud dans ce truc. Donc je ne l'ai jamais porté quasiment, je crois, peut-être une fois ou deux. Encore une fois je l'ai acheté, il me semble 70 €, un truc comme ça. Je l'ai acheté en particulier celui-là sur Facebook. Legit bien entendu, mais c'est un four et honnêtement c'est un peu dommage je trouve pour le dos, ça sert à rien cette espèce de grosse tache brune. Autant devant, bon c'est le logo, et là c'est pour le délire que tu vas à l'arrière derrière, et c'est un peu bof quand même je trouve. Du coup t-shirt Supreme USA, trop chum en vrai, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, il est pas ouf, voilà, c'est tout, une espèce de pauvre logo imprimé dessus, avec des flammes, mais c'était un de mes premiers t-shirts Supreme je crois. Rien de fou hein, à l'arrière il y a le même motif. Bon il est pas dégueulasse non plus, mais honnêtement s'il y avait pas écrit Supreme dessus, bah ouais je l'aurais jamais acheté. Bon on pourrait le mettre dans un truc que je regarde d'avoir acheté, mais je l'ai quand même pas mal porté donc... respecte. Bon alors là, autant j'adore ma sacoche Places and Faces, autant j'ai acheté ce t-shirt sur HBX, 55 balles, franchement c'est un torchon. Je l'ai lavé une fois, voilà, c'est un vieux print dégueulasse, absolument pas qualitatif, à l'avant c'est pareil, hein. À certains endroits le logo se décolle, genre tu pourrais prendre le pincer et tirer la lettre quoi, enfin c'est un truc de dingue. Franchement je l'ai mis 2-3 fois et il a pas du tout tenu le coup, donc je le mets plus. Un petit peu déçu pour le coup, parce que la sacoche, bah je la kiffe honnêtement. Je pense qu'aujourd'hui ça s'est un peu amélioré, mais attention méfiez-vous à la qualité de leurs produits quand c'est du print. En tout cas, celui-ci date d'il y a à peu près 1 ou 2 ans, donc ça a dû peut-être évoluer. Je l'espère en tout cas, parce que franchement... Bon bref, un vieux t-shirt Nike Air qui est immense, mais il est trop cool. Il est genre en XL je crois, je l'ai acheté en brocante je pense, 1 €, un truc comme ça, 50 centimes. Si ce n'est pas gratuit limite hein. Mais voilà il est cool, il est tout simple et des fois ça peut être sympa. Un peu rentré dans le fut comme ça, un peu débordant, un peu oversize avec un pantalon large ou quoi. C'est sympa, je l'aime bien. Bon voilà quoi, ça mange pas de pain. Et pour finir un t-shirt un peu oversize également de chez Lacoste. Tu vois il donne un peu mal au crâne je trouve, même la caméra elle a du mal à faire le focus. Et voilà c'est tout, je l'avais acheté dans une boutique, dans un centre commercial, une boutique Lacoste, rien de plus simple, c'est tout. Putain, c'était le dernier. Je sais pas à combien de temps de vidéo on est, je pense qu'on doit être aux alentours de 13, 14 peut-être, ou peut-être beaucoup plus ou peut-être beaucoup moins. Il nous reste les 2 pièces maîtresses quand même, les 2 desserts qui sont là. Ok donc Supreme TNF, les deux, c'est une jaquette de 2016 peut-être, Balek, et elle est canon surtout, voilà, c'est une veste technique, pleine de détails, pleine de poches, pleine de fermetures éclairs comme j'ai toujours aimé. On peut même mettre des cartouches de gun ici ou des stylos bic, à vous de voir. Petit logo Steve Tech ici, petit logo TNF là, petit écrit Supreme sur la capuche, petit logo TNF ici. Steve Tech pour moi ça a été une des meilleures collabs entre Supreme et TNF, puisque c'est assez innovant et de manière générale j'aime beaucoup les fringues un petit peu techniques comme ça, tu vois, surtout pour sortir, pour les mauvais jours. Il y a même des poches sous les bras les gars, tu peux faire toutes sortes de choses avec cette veste, hein. Tu pourrais presque faire un couscous avec je pense. Enfin bref, acheté en tout cas à une connaissance sur Strasbourg qui me l'a vendu 600 € dans un état franchement qui était impeccable. Et elle cote à peu près à 700 dans le même état je pense, donc voilà c'était une bonne affaire, je l'aime beaucoup, je la porte.
et le jour où j'en voudrais plus, bah je la revendrai au même prix. Voilà, c'est tout le principe. Et pour finir, le Graal ultime que j'ai cherché pendant longtemps, qui m'a découragé une première fois, et puis qui m'a redonné le courage, et puis qui m'a redécouragé jusqu'à trouver ce vendeur qui venait d'Hong Kong, qui me l'a vendu pour 800 €, donc c'est cher, oh là là, qu'est-ce que c'est cher. Voilà, une doudoune TNF comme on peut en trouver presque partout finalement aujourd'hui, quand on est en période hivernale et qu'on va par exemple dans un Citadium, dans un magasin de TNF. C'est un modèle qui, de base, sans le motif, est assez commun et qui coûte quand même, il me semble, 250 € à peu près. C'est du duvet-doigt, 700 fils comme ils appellent ça, et ça protège absolument merveilleusement bien du froid. Elle est incroyable cette doudoune. Et moi évidemment je voulais le petit bonus d'américain, abuseur, hein. Supreme TNF, voilà, c'est la collection By Any Means Necessary, donc par tous les moyens nécessaires. Et c'est un peu ce que je me disais d'ailleurs en la cherchant, puisque honnêtement c'était pas facile. Il y a beaucoup de fakes qui sont très bien faits de cette veste, et voilà, ça a été un peu la guerre pour la trouver, mais je suis content. Je sais pas si je la garderai encore l'hiver prochain, je sais pas si toutes les choses que je vous ai montrées d'ailleurs, je les garderai encore très longtemps. Il y a peut-être des choses que je vais vendre petit à petit. Voilà, pour m'en débarrasser, pour me faire un petit peu d'argent de temps en temps. Donc je suis comblé de l'avoir et ça faisait partie de mes objectifs ultimes, avec un petit peu le box logo et Suprême comme des garçons, 2-3 autres trucs comme ça. Et voilà, je pense que du coup ça va faire la transition avec la conclusion, puisque j'ai fini de présenter tous les articles. Passons à la fin de cette vidéo, c'était un régal. Rassurez-moi, vous avez kiffé là. Rassurez-moi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vraiment. C'était vraiment cool à faire, je savais pas trop si ça allait m'emballer de ouf, si ça allait être trop long, etc. Et je pense que ça va être vraiment sympa à monter, j'espère que ça le sera aussi à regarder. C'était une vidéo hyper importante pour moi, que je suis super content d'avoir fait, puisque bah je me livre un petit peu à vous, je vous dévoile un petit peu ma caverne d'Ali Baba. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était important pour moi. Comme j'achète un petit peu moins de toutes ces choses en ce moment, bah ça me fait faire un petit bilan. Et si maintenant je veux me débarrasser un petit peu de certaines pièces, bah je ne regretterai pas, puisque j'aurai cette vidéo en guise de souvenir si jamais. Je parle comme si j'allais tout mettre au feu, mais bon, on n'en est pas encore là, hein, quand même. Je continuerai d'acheter des pièces quand elles me plairont vraiment. Enfin bref, moi je vais vous laisser là-dessus, du coup j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-le moi, mettez des pouces bleus s'il vous plaît, mettez des pouces bleus en masse. Donnez votre avis dans les commentaires aussi sur ce que vous avez aimé, si vous avez aimé la vidéo aussi, pourquoi pas. Enfin racontez-moi votre vie honnêtement, donnez-moi votre avis. Comme d'habitude, faites-vous plaisir, vous n'hésitez pas de toute façon en général, hein, de petits coquins. Abonnez-vous à la chaîne juste en bas, cliquez là sur le bouton rouge, s'abonner s'il vous plaît. Si c'est toujours pas fait, il serait temps. Et pareil pour les réseaux sociaux, avant que je vienne vous tirer les oreilles, s'il vous plaît, faites ça. Sur ce, on se dit à la prochaine, je sais pas quand, mais normalement la prochaine vidéo sera une vidéo pleine de mignonneries. Bon allez, je vous laisse là-dessus, je commence à avoir les cordes vocales qui fatiguent, là j'ai plus l'habitude de parler autant moi. Du coup on se dit à la prochaine, hein, portez-vous bien, je reviens vite, promis. Salut.